but they'll never take our freedom! En 1995, le film Braveheart, réalisé par Mel Gibson, sort au cinéma. L'œuvre cinématographique retrace la vie de William Wallace, un héros médiéval écossais. Ce film, dont le succès a contribué à la résurgence du nationalisme écossais, contient malheureusement beaucoup d'erreurs historiques. C'est ce que nous allons regarder ensemble tout de suite, alors détendez-vous, laissez un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et abonnez-vous bien sûr, et c'est parti pour cette nouvelle vidéo de film versus réalité. Il y a 25 ans, le récit de Mel Gibson sur le héros folklorique écossais William Wallace a été publié, gravant sa place dans l'histoire du cinéma écossais. L'épopée historique du réalisateur américain fait désormais partie de l'identité culturelle de l'Écosse. Mais les passionnés d'histoire n'ont pas tardé à souligner les lacunes du film. Malgré tous les applaudissements et les légions de fans, Braveheart a toujours eu ses détracteurs, en particulier parmi les spécialistes de l'histoire. L'auteur John O'Farrell a écrit dans son livre « L'histoire totalement impartiale de la Grande-Bretagne gouvernée par la classe des idiots », un titre un peu long je vous l'accorde mais qui semble très clair, a affirmé que le film n'aurait pas pu être plus inexact si un chien en pâte à modeler avait été ajouté au casting et que le film était rebaptisé « William Wallace et Gromit ». Bien que l'affirmation d'O'Farrell soit sévère, le film est jonché d'erreurs historiques. Voici donc quelques-unes des plus flagrantes. Jus Primae Noctis. I come to claim the right of Prima Nocta. As lord of these lands, I will bless this marriage by taking the bride into my bed on the first night of her union. Dans l'acte d'ouverture du film, le roi Édouard Longshank invoque Jus Primae Noctis, un droit légal médiéval qui permettait aux nobles d'avoir des relations sexuelles avec des femmes subalternes lors de leur nuit de noces. Dans cette scène, nous voyons donc un noble anglais l'invoquer pour passer une nuit avec la pauvre roturière. Il y a cependant un débat sur l'existence de la loi. Le savant médiéval Albrecht Claesen affirmant que pratiquement tous les écrivains qui font de telles affirmations n'ont jamais pu ou voulu citer une source digne de confiance. La bataille de Stirling Bridge. Dans Braveheart, la bataille de Stirling, l'une des victoires les plus importantes de Wallace, nous pouvons identifier deux éléments clés qui sont manquants. Le chef de la rébellion, Andrew de Moray, et peut-être le plus important encore, le pont. En effet, dans la réalité, la bataille de Stirling était en fait la bataille de Stirling Bridge, du 11 septembre 1297. Les lances étaient loin d'être une idée nouvelle et n'y étaient pas employées. Cependant, Wallace a divisé l'armée, piégé la cavalerie anglaise sur le pont et l'infanterie dans la boue de chaque côté. Dans leurs lourdes armures, de nombreux Anglais sont morts noyés dans la boue. À la bataille de Stirling, le film dépeint une armée anglaise en tenue uniforme. Les soldats anglais ne portaient pas d'uniforme standard jusqu'à la New Model Army de 1645. Malgré cela, la scène est entrée dans l'histoire du cinéma comme l'une des meilleures représentations de la guerre médiévale brutale. CNN la classant comme l'une des meilleures batailles de l'histoire du cinéma. Alors là, bravo Mel quand même. Le vrai Braveheart. I am William Wallace, and I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. Le titre lui-même est historiquement faux. Le Braveheart
est un titre utilisé pour décrire Robert Ier d'Écosse, et non pour William Wallace, comme peut le sous-entendre le film. En réalité, le surnom de Robert Ier d'Écosse viendrait d'une histoire de loyauté et même d'une amitié à toute épreuve. L'indépendance de l'Écosse fut officiellement reconnue par la signature du traité d'Édimbourg-Northampton entre Robert Ier d'Écosse et Édouard III en 1328, mettant fin à une guerre d'indépendance de 3 décennies quand même. L'année suivante, Robert le Bruce mourut chez lui à Cardross après avoir souffert d'une maladie décrite comme la lèpre. Il avait seulement 54 ans. Juste avant de mourir, le roi d'Écosse fit demander son fidèle chevalier Douglas pour lui demander une dernière volonté. « Douglas, aide-moi. Quand la mort va me prendre, tu dois prendre mon cœur de mon corps et l'emmener en croisade. » Ce que le bon chevalier fit immédiatement. Il retira le cœur de la dépouille du roi, fit construire une boîte en plomb pour le contenir et le mit autour du cou. Yes, c'est un peu what the fuck, mais bon, c'est la loyauté. Puis Douglas partit donc en croisade comme promis, et sur la route en Espagne, il se fit attaquer et même vite submergé par des ennemis. Dans un dernier élan, il prit le cœur, le tenu par la chaîne, l'a balancé autour de sa tête comme un marteau aux Jeux Olympiques et l'a jeté dans la bagarre. Chargeant après lui et criant à haute voix « Lead on Braveheart has tough dust », traduction « Conduis sur Braveheart comme tu le fais ». Alors que le cœur tombait au sol, Douglas sauta dessus, protégeant encore une fois son roi jusqu'au bout. Quel plus grand amour un homme peut-il avoir pour son roi? Et c'est là que le nom de Braveheart est né, un Robert the Bruce mort, pas un William Wallace vivant. Bien que pour être juste envers les cinéastes, je ne pense pas qu'ils disent jamais qui est Braveheart dans le film. Le cœur a été récupéré à la fin et donc aurait été enterré à l'abbaye de Melrose. La famille Wallace. I can fight. I know. I know you can fight. But it's our wits that make us men. Selon l'historien Gary Stewart, le père de William Wallace s'appelait Alan Wallace, et non pas Malcolm, et il n'aurait pas été tué quand Wallace était un garçon. En fait, Stewart suggère que le père de William, qui a été décrit comme étant tué par des Anglais dans Braveheart, était probablement vivant pendant la rébellion de son fils. Et son oncle alors? Oncle Archil, interprété par Brian Cox, était un personnage de fiction en réalité. Gary Stewart explique qu'un oncle ou même 2 oncles ont peut-être aidé à éduquer William, mais aucune source fiable n'était disponible à ce sujet. William Wallace, un roturier. William Wallace killed 50 men. 50 if it was one. 100 men with his own sword. Cut through them like Moses through the Red Sea. Wallace est dépeint comme un héros juste depuis ses humbles débuts, étant d'une famille de la terre dans le film Braveheart. Les historiens sont d'accord pour dire que Wallace était en fait un noble écossais. L'auteur Chris Ganitz a écrit à propos de sa représentation dans Braveheart: toute trace de sa descendance de la noblesse des plaines, c'est-à-dire la petite noblesse, est effacée, et il est présenté comme un Highlander économiquement et politiquement marginalisé, comme un paysan ordinaire, et avec un lien spirituel fort avec la terre qu'il est destiné à libérer. Isabelle de France. Well, Longshanks did far worse the last time he took a Scottish city. Sanguinarius homo indomitus est, et sempedicens mentatium. Ego nuncum pronunciare mentatium. Sed ego sum homo indomitus. Ou en français, si vous préférez. William a des relations amoureuses avec Isabelle de France, l'épouse du prince Édouard. Plus tard dans le film, il est sous-entendu que la future reine d'Angleterre porte l'enfant de Wallace. En réalité, le couple ne s'est probablement jamais rencontré. Dans le film, leur liaison se déroule après la bataille de Falkirk, mais à ce moment-là, la vraie Isabelle n'aurait eu que 3 ans et vivait en France. Elle n'épousera Édouard que 3 ans après la mort de Wallace, et son fils, le futur roi, n'est né que 7 ans plus tard. A noter, Isabelle de France et sa suite parle français,
tandis que le roi Édouard, et tout le monde d'ailleurs à la cour anglaise, parle anglais dans le film. En fait, ils auraient tous parlé la même langue, le français. La langue maternelle d'Édouard était également le français. L'anglais ne deviendra pas la langue de la cour d'Angleterre avant encore 100 ans. Maquillage et costumes. Les images du visage de Mel Gibson recouvert de peinture bleue sont devenues emblématiques, mais les chercheurs n'ont pas tardé à souligner qu'une telle peinture de guerre n'était pas utilisée à cette époque. L'auteur écossais Peter Drucker a décrit le faux pas du costume de Brevard comme une représentation farfelue de Wallace, notant que le héros folklorique n'était pas un montagnard sauvage avec un visage peint, 1000 ans trop tard, qui se déchaîne dans un kilt tartan, 500 ans trop tôt, le kilt. Wallace et de nombreux autres personnages écossais montent à cheval tout en portant des kilts. Vous voyez où je veux en venir, non? Même dans les moments où les endroits où le kilt était réellement porté, il n'était porté nulle part en Écosse à l'époque de Wallace, pour rappel, les hommes portaient des trews pour monter à cheval, et non pas des kilts, pour la très bonne raison que cela aurait été une expérience extrêmement douloureuse et peu pratique. Aucun sous-vêtement n'a jamais été porté sous le kilt, pour rappel. Les kilts n'ont été inventés qu'au XVIe siècle, plus de 200 ans après les événements de ce film. La mort d'Édouard. Le film atteint son apogée avec la mort de William Wallace à la potence et du roi Édouard Ier sur son lit de mort. Bien que la mort de Wallace soit quelque peu exacte, en réalité, le roi Édouard Ier est mort environ 2 ans après la fin brutale de Wallace. Wallace a été exécuté le 23 août 1305. Le roi Édouard Ier est mort le 7 juillet 1307, alors qu'il dirigeait une autre invasion de l'Écosse. Il mourut alors qu'il se dirigeait vers le nord pour s'occuper des Écossais gênants. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le nouveau format vous a plu, car oui, je prends énormément en considération vos retours, donc merci de votre aide pour améliorer cette chaîne. J'espère que je vous ai donné envie de redécouvrir ou découvrir ce film excellent qui est Braveheart. N'hésitez pas à me poser vos questions sur Sir William Wallace en commentaire, je serai ravi d'y répondre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Film versus Réalité.